Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 7e capsule d'information dans cet événement du COVID. On va l'appeler de même, ça, parce qu'on était dans une période de crise. On s'en va dans une relance. Plein de bonnes nouvelles à chaque semaine, à chaque jour du gouvernement. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une personne fort importante de la communauté de Bonaventure et aussi pour la Gaspésie. On va le dire comme ça parce que Mme Michèle Poirier, elle est toujours très présente à divers organismes, dans divers conseils d'administration et aussi pour leur entreprise Patasol. Donc, dites-vous qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une personne très impliquée, très engagée dans notre communauté. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture. On va parler d'agriculture parce que l'agriculture, à l'intérieur de tout le changement qu'on vit comme citoyen, comme humain, ça va devenir de plus en plus important. Et ça l'était autrefois, mais encore plus important, on en prend conscience aujourd'hui encore plus. Donc, ça va tout changer nos façons de faire, ça va changer nos comportements, ça va changer notre consommation aussi. Je lancerai la première question à Mme Poirier avant qu'elle se présente aussi. C'est-tu vrai de dire que l'agriculture, c'est important pour nos communautés? C'est très vrai. Tu es vraiment dans le mille du sujet. Vraiment, là, tu sais, ça va t'amener une santé qui va être plus saine, ça va tes produits. Moi, ce que je constate présentement, là je suis présidente de l'UPA aussi, et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui font leur propre jardin. Et là, ils commencent par faire leurs propres légumes. Ensuite, ils vont pouvoir acheter des produits locaux. C'est vraiment, moi, je pense que l'économie va passer par là aussi. Tu sais, si tu regardes, tu t'en vas dans un champ le long de la 132, là, puis que c'est pas beau, là, c'est pas agréable. Là. Ça te prend des céréales, ça te prend des pommes de terre, ça te prend des fraises, ça te prend des blés d'Inde. C'est ça qui fait son agriculture qui va être belle, puis tu vas avoir une belle visibilité. En dehors de la consommation, on a l'occupation du territoire, c'est un peu ce que tu nous mentionnes. Et la Gaspésie, c'est doté aussi d'une charte des paysages, donc l'agriculture fait partie de notre paysage, de notre belle Gaspésie. On ne vend pas uniquement la mer, on vend les territoires aussi. C'est un peu dans ce sens-là qui nous l'amène. Puis on vient de vous embellir votre territoire. Ce qui est important aussi, Roch, c'est au niveau de la consommation. Tu sais, on a des paniers locaux, des circuits courts qu'on appelle. Bien, ça, c'est agréable. Vous pouvez avoir vos légumes. Ça arrive, vos paniers sont tous les semaines, vous allez chercher votre légume. Vous avez des légumes frais qui sont en région. Moi, je trouve ça, c'est valorisant. Moi, ce que je vous conseille beaucoup, je parle à la population, pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas en saisonnalité? Qu'est-ce qu'une saisonnalité? Alors que j'aimerais ça, est-ce que tu comprends c'est quoi? En tout cas, moi, j'aime bien les fraises quand elles sortent. Hey. Pour n'en nommer qu'un seul produit, là, on court beaucoup là-dessus. Si on mangeait les fraises dans le temps des fraises, les pommes dans le temps des pommes, les blés d'Inde dans le temps des blés d'Inde, on y va comme un peu, on revient à des anciennes méthodes. Mais je pense que de là, on vient de produits du Québec, on mange québécois, on mange local, donc on amène l'économie, on amène une santé. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout à fait. Bien, on a remarqué depuis plusieurs années les paniers de la semaine, je pense, avec différentes fermes, entre dans la baie des Chaleurs, là, avec différentes fermes, ils offrent des paniers. Donc, on peut, là, tu me corrigeras, là, mais on peut dire, moi, je réserve des paniers, puis je me présente, puis il peut y avoir toutes sortes de produits à l'intérieur de ça que je n'ai même pas connaissance. Là, moi, je fais ma cuisine par rapport à ça. C'est ça qu'on a actuellement aussi comme offre. Ils sont livrés, je te dirais qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont fini le panier, il y a à peu près 2 mois, 1 mois. Okay. Il faisait très froid, mais ils ont fini le panier. Puis tu avais toujours des produits locaux là-dedans. Là, c'était plus des légumes racines. Mais regarde, ils ont eu des paniers. Ils vont commencer, là, puis c'est bon d'aller jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Donc, on est capable de faire le tour. On est capable de faire le tour avec nos paniers locaux de toutes sortes de produits, dépendamment des saisons ou de la culture qu'on va avoir durant l'été. Quelques mois, je te dirais peut-être 2-3 mois qu'on n'a pas de produits des paniers. Le reste, on a toujours des paniers. Nous autres, chez Patasol, on a des pommes de terre à l'année. On fait le tour à l'année, puis on fournit dans les chaînes. Si tu vas chez IGA, c'est avec le sac IGA, mais c'est les produits de Patasol qui sont là. Fait que, regarde, on est capable de s'autosuffire. On est capable. Le miel, on a du miel, on a du sirop d'érable, on a l'agneau. L'agneau, ceux qui aiment manger de l'agneau, là, peut vous procurer de l'agneau. Et on a beaucoup de produits locaux, peu connus, mais connus aussi, parce qu'on parle de l'agneau nourri aux algues de Silverbourg. Silverbourg, mon Dieu,
Bergerie du Margot, je cherchais OK, je cherchais le nom de la ferme. le nom de la ferme, désolé. Donc, les Bergeries du Margot, c'est un produit local. C'est exporté aussi. J'ai oublié comment ça va, c'est ainsi, mais il y a une exportation qui est dans leur core business, on veut dire, dans leur Ouais, mais production. le COVID leur a fait beaucoup mal. Ça Mais il ne fait faut pas sûrement. t'oublier que la façon de produire des bergeries du Margot englobe d'autres jeunes producteurs, dont la ferme à Alex-Émilie de New Richmond. Il y a Alexis Richard, il y en a un des sur les plateaux. Il travaille avec beaucoup de producteurs. Tout à fait. Vraiment. Si je viens à Bonaventure et l'agriculture, Bonaventure et l'agriculture a une longue histoire aussi. Hein. On a quand même beaucoup de territoires de notre communauté qui sont des terres agricoles ou encore des terres agroforestières. On parle à peu près 67 de notre territoire est dédié à l'agriculture. Et principalement le secteur S, qui est beaucoup à la patate. Hein, je me suis dit. Ce secteur-là, c'est la patate, mais Roch, n'oublie pas, tu as du bœuf aussi, du bœuf gaspésien comme tu peux avoir, mais n'oublie pas que dans les 6 MRC, incluant les îles de la Madeleine, c'est le territoire de la MRC Bonaventure où il y a le plus d'agriculture. En terre et en production, les deux. En terre, en production et en agriculteur. Donc, pour Bonaventure, c'est une économie directement souterraine, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est importante pour notre communauté. Bien, on est oublié un petit peu, tu sais, je veux dire, on nourrit le monde, mais ils n'ont pas... C'était drôle d'aller dans une école et lui demander comment est-ce qu'une patate, là, comment c'est entreposé puis comment ça pousse. De l'Est qui vient. C'est oublié, ça, c'est perdu. Mais moi, je fais beaucoup de visites. Ils viennent, les jeunes, on les invite, on les fait visiter l'entreprise. Puis quand ils tombent dans un lot de pommes de terre, là, ils sont ébahis. Tu t'aperçois qu'ils en prennent, ils touchent à ça, ils en mettent dans leur poche. C'est vraiment capoté. Là. Puis là, on parle de l'agneau, on parle du bœuf, on parle du lait, on parle de la patate. Il y a quand même d'autres types d'agriculture qui peuvent se faire aussi. On a le caprivore aussi qui fait un peu. Dans le caprivore, oui. Une forme d'agriculture aussi. On a des projets de pisciculture qui s'en viennent. Là, on en parle souvent. Là, on a hâte de voir le jour. Ça demeure de l'agriculture. En soi, c'est de l'élevage. Ben, c'est de l'agriculture. Tu as le miel, tu as le sirop d'érable. C'est quoi mon rêve? D'avoir une belle porcherie à Tivierge. On en parle souvent. Mais c'est bien d'avoir des rêves. Il faudrait quand même le travailler ensemble, j'en suis persuadé. Je veux juste faire un petit parallèle, si tu me permets, avec un organisme. Là, tu travailles comme président dans l'UPA, donc c'est un très, 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 très gros dossier. Je vous dirais, l'UPA, c'est une très grande implication, ça demande beaucoup de temps. Avec la nouvelle direction générale qui est là, Anne Galland, je pense que depuis quoi? Ça fait-tu pas un an encore? Mais ça va faire un an. Un an, donc vous travaillez de concert. Je pense que le tour de l'horloge est fait à ce moment-là. C'est des partenaires qu'on doit travailler beaucoup avec eux. Je pense que c'est important de le savoir. Il y a des organismes aussi comme la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole, qui, eux, ont une vocation plus légale. Nous, on a travaillé souvent avec soit l'UPA ou encore avec l'organisme qui est la CPTAQ pour l'aménagement de notre territoire pour s'assurer d'une bonne coordination. Je pense que j'aimerais juste que tu me fasses un peu de ça rapide. Bien, quand on comprend bien le rôle de la CPTAQ dans une paroisse, dans une ville, dans une région, je pense qu'on vient de faire un grand pas. La CPTAQ, on a toujours l'impression qu'elle est là pour mettre des bâtons dans les roues. Mais elle ne remet pas des bâtons dans les roues. Elle cherche à protéger notre territoire qui est agricole, parce que les terres agricoles, là, on est chanceux dans la région ici d'en avoir, parce qu'il n'y en a pas partout. Puis d'avoir une bonne terre agricole aussi, parce que tu peux avoir des lônes sablonneux, des lônes argileux. Elle est là pour protéger ton territoire, puis garder tes zones vertes, tes espaces qui vont être belles à la vue, premièrement. Puis je pense qu'il y a cette place où on peut avoir des maisons puis des bâtisses sans s'en aller sur les terres agricoles. C'est sûr que je vais défendre les terres agricoles. C'est tellement important, là, parce que tu vas te nourrir de quoi? Si on n'a plus rien ici en terre, là, je suis assis à mon bureau et j'ai un grand espace vert en avant de moi. Puis on va mettre plein de maisons là-dessus. C'est quoi que tes vaches vont manger? Mais dans tout ça, en fait, moi, ce que je retiens beaucoup depuis ma présence à la mairie, c'est qu'il faut trouver une façon de bien aménager notre territoire tout en respectant l'ensemble des activités qu'on peut y produire. Donc, autant sur des terres agricoles qui sont non exploitées, il y a des raisons, il y a des motifs, il faut le savoir. On travaille ça avec la MRC. Et aussi des terres agroforestières qui peut-être peuvent être sous-exploitées ou mal exploitées. Il faut quand même le travailler pour tirer
optimiser le maximum de production. C'est un peu tout ça. Puis là, après ça, la communauté à l'intérieur de tout ça, comment qu'elle peut s'y retrouver puis elle peut se développer. Donc, c'est un travail très rigoureux qu'on doit faire ensemble. Puis même en forêt, nous aussi, les producteurs agricoles forestiers, c'est vaste ici, là, les producteurs forestiers. On a une entreprise à CPZA qui est quand même extraordinaire là-dedans. Là. Il y a un projet qui est en train de se mettre en forme. Avec la coop forestière, c'est ça? Avec la coop forestière. Et moi, je pense que, puis, tu sais, la CPTAQ, elle est difficile à comprendre. Mais je pense qu'on a toutes. Moi, j'ai Karina qui s'occupe de la CPTAQ. Vous autres, à la MRC, vous avez. Je ne sais pas si Gaëtan est encore chez toi. C'est Karina qui travaille ça. Encore jusqu'à la fin juin, mais ça va être Dany. Dany prend la relève tranquillement de Ramon. Ben, garde, je veux dire. On a tout notre beau monde qui comprennent ça, puis il faut qu'ils travaillent ensemble. Parce que c'est les maires, il faut qu'ils embarquent avec nous autres et qu'ils comprennent. On commence à comprendre, ça s'en vient bien. Donc, si on revient à notre agriculture de base, comme ça, Michel, c'est un besoin essentiel. Ça demeure être connu, ça demeure être bien utilisé, être bien consommé. Je pense que c'est ça qui est le message un peu aujourd'hui. Consommons nos légumes du moment. Ça serait une très belle action, je pense, puis encourageons nos producteurs locaux. C'est encore beaucoup plus important dans ces jours-ci. Et tu disais de tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, que beaucoup de monde font des jardins aussi. Puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Je voulais finir là-dessus. Je suis pas mal fière de tous les jardins que je vois. Ça lève de partout, Europe, c'est incroyable. Ça laboure, ça travaille le terre. Ils vont comprendre c'est quoi l'agriculture. C'est quoi manger des bons légumes frais. Et puis là, un blé d'Inde, là, quand tu le cueilles et tu le manges, là, c'est tellement différent. Là. Tu t'aperçois le goût et là, les pommes de terre, quand tu viens de cueillir ça, c'est une pomme de terre fraîche, en dedans de 2 jours, elle est plus fraîche. Un blé d'Inde frais, en dedans d'1 heure, c'est plus frais. En terminant, ça serait quoi ton conseil que tu souhaiterais donner à nos gens qui vont écouter la capsule? Travaillons ensemble, mangeons local, respectons-nous, puis essayons d'avoir des nouveaux agriculteurs dans notre région. Essayons d'être plus nombreux pour être capables de survivre. Puis même si c'est une petite agriculture, soyons agriculteurs. Bien, merci beaucoup, Michel Poirier, de nous avoir permis de mieux comprendre. Puis je pense que les élus vont quand même faire un bon bout de chemin encore avec vous autres. On va encore travailler. Si c'est pas main dans la main, ça va être côte à côte à 2 mètres à tout le monde. Avec la CPTAQ. Hey, merci beaucoup, Roch. Je te souhaite un bon COVID. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée.